Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale, pour les liens d'âme sœur, de flammes jumelles, d'âmes jumelles. Nous allons voir un petit peu dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer dans votre relation ou sur ce parcours de flammes jumelles. Quels sont les blocages peut-être liés aux vies antérieures. Nous verrons comment ça va évoluer et nous finirons par une réponse à vos questions en fin de tirage selon les cartes qui seront sorties durant la guidance. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il suffit de prendre rendez-vous sur mon site, de me transmettre vos prénoms et dates de naissance à vous et la personne de votre cœur. Et je vous transmettrai votre guidance par un lien privé YouTube par mail. Allez. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme, donc vous adaptez à votre situation. On a tous du yin et du yang en nous, mais il y a des énergies qu'on utilise de manière plus dominante. Donc, voyez un petit peu. Après, il y a le livre de Géraldine Garance qui exprime bien aussi les différentes possibilités pour les flammes jumelles notamment, avec le runner et le chaser. Donc il y a des réponses à toutes ces questions puisque on ne rentre plus maintenant, vu l'évolution des énergies, dans des cases. Il y a vraiment beaucoup de changements, donc vous avez différents schémas possibles. Donc je vous invite à lire ce livre si ça vous dit. Après, chacun son point de vue. Alors, le masculin sacré est dans l'énergie du magicien aujourd'hui, avec le chiffre 8. Donc, nous avons un masculin sacré qui est en pleine transformation, en pleine transmutation également. Il est en train de se retrouver aligné à son âme, est totalement aligné entre les pensées, les paroles, les actes, son âme, son corps, son être. Il est en train de vraiment de se remodeler, de renaître. On est dans une pleine renaissance du masculin sacré pour qu'il soit plus en équilibre entre la partie essentielle de son être et la partie existentielle de son être. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez à votre situation. Nous avons la danseuse avec le chiffre 6. Là, on a un équilibre au niveau de l'amour, au niveau du féminin sacré, l'amour familial qui a une grande importance pour le féminin sacré. Il y a cette joie, cette danse, cette mise en mouvement, peut-être pour construire une vie de famille, peut-être pour redonner de la joie dans sa vie de famille. En tout cas, on a cette valeur familiale qui est très présente et on se reconnecte voilà, au mouvement, la mise en route, se manifester. On est vraiment dans cet équilibre des énergies, l'amour familial, l'amour conjugal, cette valeur d'amour qui se manifeste, et on mélange à la fois l'amour spirituel à cet amour divin, à cet amour incarné dans la chair et la matière, dans le corps, et on se met en route pour le manifester pleinement. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, on a plusieurs cartes qui se sont retournées. Beaucoup peut-être trop, mais j'ai envie de les garder. Alors, on a un message de l'au-delà. Donc là, il peut y avoir une intervention divine ou alors des synchronicités. Soyez à l'écoute des messages que vous pouvez recevoir. Après, il peut y avoir aussi une intervention divine pour que les choses se manifestent. Un coup d'éclat.
On a la carte de la déesse. La déesse, en fait, c'est aussi le fait d'écouter le Dieu en soi, le divin en soi, de l'incarner, de le manifester, de donner naissance à cette âme, à cet être. On a la guidance divine, soyez à l'écoute du divin en vous, soyez alignés, pouvoir manifester votre mission d'âme, votre mission de vie en fait, en étant à l'écoute de votre divin, de vos intuitions, de cette spiritualité, des synchronicités. Vous êtes guidés. On nous parle d'enfant intérieur, d'être à l'écoute aussi de la joie en soi. L'enfant intérieur, se reconnecter à son enfant intérieur, être aussi aligné. Il y a vraiment cet alignement au bas, le divin, la matière, la manifestation, l'écoute de ses ressentis, de ses sentiments, mais surtout de la joie en soi, de l'amour à l'intérieur de soi. On nous parle de son de guérison. Il se peut aussi qu'à travers le chant, à travers le son, la musique, vous ayez une forme de guérison. Et soyez à l'écoute de ça. Exprimez-vous aussi, exprimez votre être. N'hésitez pas à chanter, à vibrer, à être à la fois dans l'écoute, mais aussi à exprimer ce son. Alors ça peut être aussi des sons reposants, des sons de la nature, des sons, la mer, l'eau, le vent, le feu. Ça peut aussi vous apaiser. Là, on vous invite vraiment à être à l'écoute aussi de cette intériorité et pourquoi pas l'exprimer à travers le chant ou les paroles. Et on nous parle d'âme sœur, d'émerveillement, de renaissance, d'émergence, d'être vraiment à l'écoute de cette intuition, mais d'être vraiment aligné, connecté entre le haut et le bas pour être vraiment aligné à son autre. Donc là, on a eu beaucoup de messages. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais vraiment peut-être un mot, une phrase ou juste une carte. Là, il y a eu vraiment beaucoup de messages. Alors, on continue. Quel message avec les clés de l'amour pour le masculin sacré? Comment peut-il mieux s'aimer aujourd'hui? On a 2 cartes. S'aimer, c'est vivre pleinement l'instant présent, être dans l'ici et maintenant, sortir du passé, sortir de la projection dans le futur, vivre pleinement l'instant présent, ici et maintenant. Et on vous dit, s'aimer, c'est se donner la priorité, se dire oui à soi-même, peut-être dire non aux autres pour mieux se dire oui. Certains vont parfois aller dans une forme de sacrifice pour faire plaisir aux autres, quitte à ne pas s'écouter. Là, on vous invite vraiment à vous donner la priorité à vos besoins, vos désirs, vos envies. Vous donnez cette priorité dans la vie. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? Quel message aujourd'hui pour le féminin sacré? S'aimer, c'est écouter son cœur. Être à l'écoute de son cœur, du divin à l'intérieur de soi, de ce qui fait vibrer son cœur. C'est en accord avec son âme, avec son enfant intérieur et sortir peut-être des peurs du mental, être vraiment aligné à son cœur. Alors, on continue et nous allons voir avec les vies antérieures. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? On nous parle de maladie. Alors, on nous parle de maladie et de vie altruiste. Donc, le fait d'être vraiment dans le don aux autres peut aussi générer une sorte de maladie, au sens où vous vous oubliez un petit peu parfois. Et là, l'idée, c'est de se donner la priorité pour éviter d'en tomber malade pour certains. Je vais vous lire le texte associé. Alors, rassurez-vous, hein, vous n'êtes pas forcément malade ou vous n'allez peut-être pas tomber malade, hein, rassurez-vous. C'est juste un conseil. Je vais vous lire le texte. Alors, ton âme a eu des vies antérieures où ton corps physique a connu beaucoup de souffrances. Dans tes anciennes vies, tu as pu éprouver des difficultés à synchroniser ton taux vibratoire avec ton corps physique. Cela donnait des discordances dans tes corps énergétiques et donc une très grande dispersion au niveau de ton taux vibratoire.
Dans tes vies précédentes, tu as dû faire face à la maladie et cela a laissé en toi une très grande fatigue énergétique, voire une fatigue physique. Tu avais la sensation d'être dans un état d'épuisement perpétuel et tu étais sensible au moindre virus. Ton âme a pu aussi conserver une très grande peur de la maladie. Ton défi dans ta vie actuelle est de te reconnecter avec ton corps physique pour retrouver vitalité et dynamisme. Tu as connu la douleur et la souffrance physique dans tes anciennes vies. Tu dois prendre soin de toi et adopter une énergie de douceur avec toi-même. On te conseille d'écouter davantage ton corps et les signes qu'il t'envoie. Cela va te permettre de comprendre tes ressentis et la relation que tu as avec ton propre corps. Tu dois recréer un lien lumineux et positif avec ton corps physique pour qu'il ne subisse plus la dispersion de tes énergies et pour que tu puisses évoluer dans une énergie de bien-être. Donc voilà pour le masculin sacré et nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. On nous parle de tromperie et d'adultère. On peut nous parler de triangulaire. On va voir un petit peu si c'est le féminin sacré qui se retrouve dans une situation d'adultère ou s'il subit ou s'il fait, s'il agit. On va voir. Prenez ce qui résonne en vous. La tromperie peut être aussi le fait de se mentir à soi-même. Alors, tromperie, adultère. Tu as été marqué dans tes anciennes vies par des relations difficiles. Tu as une âme pour qui la fidélité est quelque chose de primordial. Tu as besoin que la relation soit basée sur une réelle honnêteté. Cependant, dans tes anciennes vies, tu as connu des relations où tu as été trompé. Et cela a laissé une très grande faille dans tes énergies. Ton âme a connu beaucoup de souffrance, car elle a été trahie par quelqu'un que tu as profondément aimé. Tu as pu aussi entretenir une relation cachée avec une personne déjà engagée ailleurs, alors que cela ne correspondait pas du tout à ton âme et à tes valeurs. Ton âme a toujours voulu construire des relations fiables et positives, et ses anciennes expériences de vie ont créé des doutes et des peurs au sujet de l'honnêteté et de l'engagement des personnes autour de toi. Cela a pu aussi t'amener à répéter des schémas relationnels qui ne te conviennent pas. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ce schéma de trahison et d'obscurité, car tu as mis en retrait tes besoins et attentes profonds au profit de ceux des autres. Tu obtiendras un réel engagement dans cette vie, alors pars dès à présent à la conquête de ta liberté et surtout travaille ta lumière intérieure. Elle se manifestera ensuite à l'extérieur. Donc voilà pour le féminin sacré. Et on va continuer. Alors on va voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Quelle carte représente le masculin sacré dans sa vie actuellement? Alors on a une période sombre, la nuit noire de l'âme, des difficultés à surmonter. Là actuellement le masculin sacré rencontre quelques difficultés. Alors ça peut être peut-être un état d'être, un état un petit peu malade. L'idée c'est aussi d'avoir alors une situation qui peut être aussi un petit peu malade. Ça peut être une situation professionnelle qui n'est pas au mieux de sa forme. Ça peut être une situation affective qui n'est pas au mieux de sa forme. Ça peut être une situation familiale. Pas forcément le masculin sacré qui est touché par une forme de maladie. Ça peut être une énergie en fait. Après, on peut aussi avoir un masculin sacré qui n'écoute pas totalement son corps et qui est aussi en plein changement et qui passe quelques difficultés. On peut être dans la relation de flamme jumelle dans un masculin sacré qui traverse sa nuit noire de l'âme, qui rencontre des tas de difficultés pour connaître cette transformation et cette renaissance.
on invite aussi le masculin sacré à mettre de la magie dans sa vie, à laisser peut-être son âme agir, plutôt que de vouloir tout contrôler ou tout maîtriser. C'est possible également. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors, on a cette carte. On est dans un équilibre des opposés, équilibre de la dualité. Là, on a un féminin sacré qui retrouve un équilibre, qui est en quête d'équilibre peut-être aussi, ou alors retrouve une stabilité à la fois physique, émotionnelle, financière, matérielle, sociale, personnelle, familiale. On est vraiment dans cet équilibre. L'équilibre des dualités également, ou des opposés, énergie yin et yang, être dans cet équilibre spirituel, matériel. Voilà, on trouve cet équilibre. On peut aussi avoir des personnes qui sont du signe de la balance. Alors, on va voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. Alors, on nous parle de féminin sacré, d'énergie yin et de femme, d'être à l'écoute de ses intuitions, d'être à l'écoute de sa créativité. Là, on invite le lien peut-être aussi à ce... Il y a une intervention qui fait qu'on a cette énergie qui est là, cette intuition, cette spiritualité, cette créativité qui se manifeste. Et puis, vous voyez, en dos de deck, on a la fusion et les flammes jumelles. Donc ça, c'est un message aussi pour les flammes jumelles. On a une autre carte, fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour. Bon, là, il y a quand même quelque chose qui va naître ou qui va renaître. Ça peut être une relation, une nouvelle relation, parce qu'en effet, on a aussi le fait de s'éloigner d'une situation ou d'un schéma familial ou d'une personne, de dire au revoir à quelque chose, dire au revoir peut-être au passé, à une situation qui va être mise en lumière pour donner la priorité à l'amour et aller dans la direction de ce chemin au quotidien, se donner de l'amour et être en équilibre avec l'amour. Donc pour pouvoir être dans cet état de réunion, de flammes jumelles, de fusion, peut-être que certains vont quitter une zone de confort, une situation, un pays, une région. Voyez un petit peu ce qui vous parle. Hein. On va demander un complément d'information avec l'oracle de la vie. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Oups! On nous parle d'envol. Donc, il y a vraiment... Et puis, on a la carte du féminin. Bon, là, il y a le fait de voler de ses propres ailes. Alors, de prendre son envol, d'être à l'écoute de son intériorité. Alors, ça peut être aussi un masculin sacré qui peut être une femme, ou alors quelqu'un qui prend son envol pour retrouver une femme, ou alors qui s'éloigne aussi d'une femme. C'est possible aussi, mettre de la distance par rapport à une femme. Ça peut être une énergie tierce aussi, puisqu'on parlait de départ ou d'adieu. Je vais demander une carte complémentaire. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Prendre de la hauteur par rapport à une situation. Là, on a le monde, la terre, on a vraiment toutes les opportunités qui s'ouvrent au masculin. C'est peut-être aussi le fait de voyager ou de déménager, de parcourir le monde et de s'autoriser une renaissance. On a le printemps. Il y a vraiment la possibilité de renaître, de prendre son envol, de quitter un nid pour pouvoir être dans cette abondance du monde, s'ouvrir au monde et à toutes ces opportunités. Un message complémentaire pour le masculin sacré. Je demande un message complémentaire, s'il vous plaît. On a celle-ci qui a sauté. Bon, on nous parle de festivité. On est dans cette période de festivité. C'est la période durant laquelle tout ce changement va s'opérer. On est vraiment dans ce changement pour avoir cette renaissance. On avait déjà cette renaissance, le fait de renaître, de donner un nouveau départ, de se libérer des vieux schémas. Comme une transmutation, comme une transformation. Pendant cette période de fête, il va y avoir tous ces changements qui vont être bénéfiques pour le masculin sacré. Alors certes, c'est pas toujours évident, puisqu'il y a peut-être des choses dont il faut se détacher ou se libérer pour pouvoir renaître pleinement.
Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors là, on nous parle d'explosion. Est-ce que c'est une explosion de joie, une explosion des sentiments? On avait une explosion peut-être d'amour également, puisque là, on avait plein de bulles, c'était pétillant. On est vraiment dans cet amour. Ça peut être vraiment quelque chose de très très fort, très intense. Je vais demander une carte complémentaire sur l'explosion. On a la protection divine sur le féminin sacré. Et on a aussi un temps de pause. Alors peut-être que le féminin sacré a déjà eu cette phase explosive dans sa vie. Il y a peut-être eu un chamboulement complet pour le féminin sacré et il y a peut-être eu vraiment un grand changement déjà pour le féminin sacré. Peut-être que le féminin sacré est déjà passé par une phase de pleine transformation, une phase explosive aussi, mais avec un grand changement pour un nouveau départ. On dit aujourd'hui au féminin sacré qu'il est protégé et qu'il a peut-être besoin de prendre un temps de pause, de repos pour pouvoir redémarrer ensuite. Là, on va dire qu'il y a eu peut-être un grand chamboulement et que là, il y a cette période de pause, de repos. On peut aussi avoir pris quelques vacances et être parti un petit peu en vacances. C'est possible également. Je vais demander un complément pour le féminin sacré. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Il y a une prise de conscience et on a un féminin sacré qui est aussi dans une période de solitude. Besoin de repos, d'intérioriser les choses, de prendre conscience des choses, prendre des décisions peut-être. Et vous voyez, en dos de deck, on a la direction. Il y a un nouveau départ, une nouvelle direction qui est prise pour aller vers quelque chose de plus lumineux, plus chaleureux. Et on est sur ensemble. C'est vraiment l'idée de construire quelque chose à deux, ensemble, et peut-être choisir l'amour du couple, l'amour familial, construire sa vie de couple, construire sa vie familiale, comme on le voyait tout à l'heure avec le chiffre 6, on peut avoir ce désir de construire sa propre famille, construire sa vie amoureuse, sentimentale, familiale, ensemble, d'être à deux, d'être dans un duo, un binôme. On a également la femme mariée, l'envie d'une union, de s'unir. Alors peut-être qu'il y a une phase plus difficile, une phase émotionnelle assez forte, une période où il a fallu se délester ou se détacher du passé. Et là, on a la renaissance. La renaissance qui va vraiment aller vraiment dans quelque chose de beau et de durable. Il y a vraiment quelque chose qui se manifeste, qui va vraiment être tel un paquebot, un beau voyage, mais vraiment quelque chose de solide, de fort. Et là, vous allez renaître pour aller vraiment vers quelque chose de beau qui va être durable dans votre vie. Une relation, la naissance ou la renaissance d'une relation, un engagement peut-être aussi, mais pour pouvoir renaître sur quelque chose de solide et de durable et avancer ensemble. On nous parle de duo. Alors, on va voir, on va continuer et nous allons voir justement quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré. Alors, il y a des difficultés à se détacher d'une situation. On a un masculin sacré qui a refusé peut-être une relation de flamme jumelle, qui a refusé de vivre une situation, qui a pris de la distance. On nous parle du signe de la Balance, Scorpion, Sagittaire. On a peut-être un masculin sacré, alors soit qui est du signe ascendant ou signe lunaire, Balance, Scorpion, Sagittaire, ou qui s'est détaché d'une personne du signe de la Balance, Scorpion, Sagittaire ou ascendant ou signe lunaire. En tout cas, on a un masculin sacré qui s'est refusé à cette relation, à cet amour. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré? On a une fidélité, une amitié sincère et l'envie d'avoir une relation à deux, une relation amoureuse, une harmonie. Vraiment être dans cet amour, le deux, le fait d'être ensemble, en binôme, en duo. Il y a vraiment l'envie de passer du stade de solitaire au stade de couple,
de pouvoir renaître dans cette relation, de donner un nouveau départ sur des bases solides et d'être renforcé dans cette relation. On a toujours cette fidélité au lien et on a toujours ce sentiment qui est présent. Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Alors, on a l'envie d'un nouveau départ, d'une renaissance, de pouvoir renaître. Pour le signe du Bélier, Taureau, Gémeaux, peut-être qu'on a un masculin sacré qui est en période de renaissance de ce signe ou du signe lunaire. Et on a envie de mettre fin au conflit, de mettre fin à la distance, à la crise qu'il y a entre vous. On a envie de changer ça. Alors il y a la fin de... Peut-être qu'à un moment, le masculin sacré s'est refusé la relation ou a refusé. Et là, il y a un nouveau départ à la fois pour lui, pour renaître et mettre un terme à cette non-communication ou à cette distance entre vous. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Alors là, on est en période de froid, justement, une période de pause. Peut-être besoin d'une pause par rapport à une situation qui était froide ou glaciale, ou alors sur cette période d'hiver. Peut-être besoin de se mettre en pause pour se ressourcer, se régénérer. On avait vu cette pause suite à un grand bouleversement. Là, on a vraiment besoin de se reposer. Donc là, pour le moment, sur la période d'hiver, on a un féminin sacré qui a besoin de se reposer, de se mettre en pause, peut-être mettre une pause un petit peu à la relation pour se régénérer, se ressourcer. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Alors, il y a la nécessité de patienter, le temps justement de guérir les blessures, de guérir des peines de cœur. On nous parle d'un délai de 2 mois peut-être, il faut encore rester patient. On a un masculin sacré qui peut être patient ou qui demande à son hôte d'être patient, mais il y a ce besoin de guérison, que ce soit de part et d'autre. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? On nous parle de transformation, de renouveau et d'un changement qui donne des ailes. Voilà, il y a vraiment l'envie de reprendre quelque chose, mais quelque chose qui va vraiment évoluer, qui va durer dans le temps, et une renaissance en fait, un nouveau départ. Mais pour cela, il va y avoir cette transformation, avoir une relation qui sera beaucoup plus stable et dans cette union. On va voir maintenant comment ça va évoluer, comment la relation... Oups, pardon. Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme et comment ça va évoluer à moyen terme? Alors, en dos de deck, vous voyez... En dos de deck, on nous parle d'âme sœur et de flammes jumelles. On ne pouvait pas mieux dire. Donc là, ça concerne ces liens d'âme. Alors, où on en est? Pour le moment, il y a ce libre arbitre, une décision à prendre par rapport à la direction à prendre ou le chemin à prendre. On avait la direction. Donc, il y a le libre arbitre qui intervient. Il y a un choix à faire. Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Il va y avoir une prise de conscience sur la période d'hiver. Prise de conscience des sentiments, prise de conscience de la relation. Ça va pouvoir aider. C'est pour une personne qui est aussi beaucoup dans le mental, mais là, il va y avoir cet éveil de conscience également. Le conseil qui est donné, alors on nous parle de renaissance, peut-être de quitter un nid, de prendre son envol. On avait l'envol tout à l'heure, comme vous avez pu le voir, et le fait peut-être aussi de quitter un nid ou une situation, de renaître aussi. Comment ça va évoluer à court terme? On nous parle de différence d'âge, mais on nous parle aussi d'une personne qui est en union, qui est déjà engagée dans un couple avec une personne qui est célibataire. Et ce
qui va évoluer par la suite, il y a toujours ces blocages de mémoire karmique à libérer. Pour pouvoir avancer, il y a encore un travail à faire par rapport à des blocages de mémoire karmique. Alors, on va maintenant utiliser la réponse à vos questions et on va utiliser la question « Comment faire pour améliorer la situation avec mon amoureux ?» Donc, vous pensez à cette question et nous allons voir. Alors, comment faire pour améliorer la situation avec mon amoureux? Pensez à un des 3 chiffres, je vais tirer 3 cartes. Comment faire pour améliorer la situation avec mon amoureux? Comment faire pour améliorer la situation avec mon amoureux? Voilà. Alors, vous allez choisir l'une des 3 cartes. Pour la première, on vous dit « Donnez-lui le bénéfice du doute plus souvent que vous ne le faites actuellement ». Pour la deuxième, on vous dit « Évitez de provoquer la jalousie ou d'être jaloux ou jalouse vous-même sans raison ». Et pour la troisième, on vous dit « Vous devriez apprendre à agir d'une manière qui ne vous est pas naturelle ». Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.